Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Roi des Rois, acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes chez vous dans la maison. Merci, merci, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire, Roi des Rois, à toi la gloire, le Seigneur des Seigneurs, à toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Shalom, shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Merci, merci, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps de Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu et Dieu se souviendra de vous. Merci, shalom à vous qui nous suivez en ce moment. Alléluia, dans votre lieu de travail. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de vous. Merci bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre dernier live, alléluia, du mois de décembre. Et en plus de cela, c'est le dernier live de l'an 2021. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons enseigner la parole de Dieu et après nous allons vite retourner dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous voulons vraiment, alléluia, enseigner la parole du Seigneur et retournons vite dans une prière de combat spirituel, bien-aimés. Oui, alléluia, Moïse a dit aux Israélites, alléluia, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Bien-aimés, tous ces jours maintenant, libère ton cœur, alléluia. Libère ton cœur, alléluia. Sois apaisé par le Saint-Esprit. Comprends ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer ce soir. Parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci le Roi des Rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Rendons grâce à Dieu. Adorons le Seigneur. Quelle grâce bien-aimée. Alléluia. Nous avons encore le souffle de vie gratuit. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Il a renouvelé, alléluia, sa bonté dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu. Loué soit le Seigneur. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous louons le Seigneur pour ses bienfaits. Tout ce qu'il a accompli dans nos vies bien-aimées. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui le 30 décembre. Alléluia. 2021. Alléluia. À lui c'est la gloire. Jeune fille, jeune garçon, papa et maman, adorons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dites à Dieu merci. Vous ne manquerez pas de mots pour lui dire un grand merci, bien-aimé. Regardez beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de serviteurs et de servantes du Seigneur, alléluia, ont été emportés par cette pandémie, alléluia. Mais nous avons encore bénéficié de la grâce de Dieu. Il a encore renouvelé son alliance dans nos vies. Nous leur dépassons absolument à rien. Tous ceux qui sont décédés, alléluia, tous ceux qui sont partis, toutes les personnes qui nous ont quittés, bien-aimés, alléluia, rendons grâce à Dieu pour son amour infini, pour sa grâce, pour sa faveur, afin qu'il éclate encore sa miséricorde ce soir dans nos vies, alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. À lui c'est la gloire, le Roi des Rois. À lui c'est la gloire, le Seigneur des Seigneurs. À lui c'est la gloire, le Dieu Tout-Puissant. À lui c'est la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, parce que tu es le véritable Dieu Père. Merci parce que tu es Dieu, dans le siècle passé, dans le siècle présent et dans le siècle futur. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, conduis-nous, alléluia. Oui, que ta faveur nous, alléluia, que ta faveur nous accompagne Seigneur, et que ton esprit soit présent Père. Nous rentrons, alléluia, oui, comme dans une église Seigneur, dans un bâtiment, mais sur les réseaux sociaux, alléluia. Oui, que rien de cité ne puisse être passé dans ces réseaux sociaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth Père. Merci car ton message est puissant. Oui Père, nous annonçons, alléluia, Christ comme un étendard. À toi la gloire, Roi des Rois. À toi la gloire, le Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sang qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous donne accès dans le tabernacle spirituel, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci. C'est une joie bien-aimée dans le Seigneur d'être dans ces derniers lives
du mois de décembre, le 30 et le dernier live de l'an 2021. Comme convenu, nous faisons chaque jeudi 2 lives. Premier live le début du mois et le dernier live la fin du mois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Vous qui nous suivez peut-être dans votre lieu de travail, que le Seigneur se souvienne de vous. Veuillez partager la vidéo tout en suivant et que le Seigneur se souvienne de vous. Merci, alléluia. Ceux qui vont regarder peut-être la vidéo après, poussés par le Saint-Esprit, vous pouvez toujours partager pour la gloire de notre Dieu. Du moins, vous êtes en train de travailler sur les réseaux sociaux comme un évangéliste qui partage les enseignements du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci. Le Seigneur veut nous faire encore du bien. Alléluia. En ce fin du mois, 30 décembre 2021. Alléluia. À quelques jours, à quelques heures, alléluia, de notre traversée pour l'an 2022. Oui, un temps de parole et de prière. Parole et prière, où nous voulons exhorter, nous voulons encourager quelqu'un, nous voulons réveiller l'esprit de quelqu'un ce soir, alléluia, au travers de sa parole, alléluia, que le Saint-Esprit soit en œuvre, que le Saint-Esprit localise une personne là où vous êtes chez vous, dans votre maison, où vous nous suivez peut-être dans votre lieu de travail, permet que lorsque le Saint-Esprit puisse vous localiser et qu'il puisse vous faire du bien. Merci, alléluia. Oui, le thème de notre parole et prière ce soir, le thème « Église, épouse de Jésus-Christ ». Église, épouse de Jésus-Christ. De quelle église nous voulons parler ce soir? Il y a l'église dite satanique. Ça se trouve ici à Bruxelles. L'église dite satanique. Mais nous ne voulons pas parler de l'église satanique, mais nous voulons parler de l'église épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons lire, alléluia, la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile de Jean, Jean 4, au verset 34. Merci. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je reprends, Jean 4, 34. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Bien-aimés, le Seigneur, il y a 3 points que nous allons faire. Une réflexion par rapport à ce texte, alléluia. À la parole de Christ, alléluia, qui a lancé cette parole, qui a déclaré cette parole avec ses disciples, devant ses disciples. Il y a 3 points que nous allons développer par l'aide du Saint-Esprit. Le premier point, le Père. Donc Dieu le Père. Le premier point, Dieu le Père. Le deuxième point, la volonté de Dieu. Et le troisième point, le service. Entre parenthèses, accomplir son œuvre. Le service. Je reprends. Premier point, Dieu le Père. Deuxième point, la volonté de Dieu. Troisième point, le service, entre parenthèses, accomplir son œuvre. Nous allons prier par rapport à cette parole. Père, merci pour cette parole que tu nous donnes ce soir. À toi la gloire parce que tu es Dieu. La Bible dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Permets que cette parole, alléluia, puisse pardonner, relever, encourager, montrer les directives à une personne. Merci Saint-Esprit de localiser une personne ce soir et de faire du bien. À quelques heures, alléluia, de la traversée de l'an 2022, tu es venu nous visiter. À toi la gloire. Dans Luc 24, 44, 45, après ta résurrection, tu as ouvert l'esprit des disciples afin de comprendre les Écritures. Oui, Père, telle est ma prière. Ouvre l'esprit de ton peuple, de comprendre ce que tu veux nous communiquer en ce moment. Retour, Père, alléluia. Ouais, mes lèvres que je parle comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers des Écritures. À toi, Père, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.
nous reprenons thème Église épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Actes 4:34, nous allons encore relire. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le premier point, Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse 3:15, c'est que le théologien appelle l'avant-goût de l'évangile ou le proto-évangile. Lorsque, alléluia, la femme a été séduite par le serpent a séduit la femme et la femme a séduit notre père Adam. Bien-aimé, Dieu est venu donner un message prophétique de le jardin d'Éden. Dans Genèse 3:15, la postérité, Dieu a parlé de la postérité. La postérité, donc dans cette postérité, il y aura un fils qui naîtra, il y aura un enfant qui naîtra, et cet enfant, alléluia, viendra accomplir l'œuvre du Seigneur. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et lorsque la première prophétie de Dieu de le jardin d'Éden, dans Genèse 3:15, c'est que nos frères théologiens appellent le proto-évangile ou l'avant-goût de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, la postérité, Christ, Dieu le Père est en train de parler de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu peut être tourmenté, le plan de Dieu peut être troublé, mais nul ne peut arrêter le plan de Dieu. Lorsque Dieu donne une mission, confie une mission à une personne, à un individu, Dieu se prépare toujours un issue de secours qu'on appelle la repentance, au cas où l'homme venait à faillir. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Alors le diable est venu troubler, tourmenter, alléluia, le plan de Dieu. Mais le diable ne pouvait pas en aucun cas, en aucun jour, alléluia, arrêter le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été troublé, tu as été tourmenté tout au long de cette année. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, il t'a encore renouvelé son souffle de vie gratuit. Il a renouvelé son alliance dans ta vie pour une seule raison, pour le louer, pour que tu le loues, bien-aimé, alléluia. Nul ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Il y a eu des moments d'échec dans l'année 2021. Oui, du 1er janvier jusqu'à, alléluia, aujourd'hui le 30 décembre. Il y a eu des moments où nous sommes posés des questions. Il y a eu des moments que nous disons, c'est le hasard. Mais dans ces hasards-là, Dieu connaissait qu'il y a une pandémie, un virus qui viendra tourmenter et troubler les scientifiques et le monde. Mais dans tout cela, nous avons notre confiance en l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 37:5, recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Donc Dieu parle déjà dès le jardin d'Éden dans sa première prophétie de Jésus-Christ qui doit venir. Alléluia. Il donne l'avant-goût de l'évangile. Il donne le goût de l'évangile. Mais Christ n'était pas encore venu. Il envoie seulement sa parole. Bien aimé, cette parole commence à trouver maintenant des effets dans ce monde vivant dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 18, alléluia, au verset 15 à 19, Moïse dit aux Israélites, alléluia, l'Éternel Dieu suscitera au milieu de vous, Israël, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, la parole de Dieu, la prophétie, la postérité, alléluia, bien-aimé, commence à prendre place, à marcher, toujours dans l'Ancien Testament, alléluia, bien-aimé, lorsque David vient, alléluia, Dieu donne une parole à David, dit, David, sur ton trône, il ne manquera pas de successeur. Bien-aimé, alléluia, Dieu ne parlait pas de Salomon, mais Dieu parlait de Jésus-Christ qui devait venir. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse 3:7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit au passeur de l'arche de l'Éternel, le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre que nul ne peut fermer, et celui qui ferme que nul n'ouvrira. Donc nous voyons que Dieu le Père est en train de parler de Christ qui doit venir. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Et dans Ésaïe 9 au verset 5, bien aimé, le prophète Ésaïe, c'est lui qu'on appelle le prophète évangélique. C'est Ésaïe qui a dit, la Vierge serait enceinte et elle enfantera un fils qu'on appellera
Emmanuel, Dieu avec son peuple. Dans Ésaïe 9,5, la Bible dit, un fils nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été tourmenté cette année, tu n'as pas reçu la paix. Alléluia, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la paix du Seigneur dans ton âme. Reçois la paix du Seigneur dans ton âme. Reçois la paix du Seigneur dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, alléluia. Nous venons maintenant dans le livre de Osée 1. C'est étonnant, Dieu dit à son prophète, Osée, va prendre une femme prostituée. Bien-aimé, la prophétie de Dieu dès le jardin d'Éden, la postérité où il a parlé de Christ, mais Christ était caché dans cette prophétie de Dieu. Cette prophétie commence à marcher jusqu'à atteindre sa réalisation, sa concrétisation dans le monde des vivants. Il dit Osée dans Osée 1:2, va prendre une femme prostituée. Bien-aimé, Dieu dit à son serviteur, un prophète, pas n'importe quel prophète, est Osée, d'aller épouser une femme prostituée. C'est la préfiguration de Christ qui doit venir épouser l'Église. Ok, l'Église c'est moi et l'Église c'est toi. Donc nous sommes l'épouse du Seigneur. C'est ici dans Jean 4:34, nous le thème de notre enseignement. Jésus-Christ dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais Christ est toujours caché dans cette prophétie. Alléluia. Mais Christ sera révélé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arriverons dans Galates 4:4, la Bible dit, mais quand le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin que son Fils nous rachète, nous qui sommes sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les effets, il y a eu des événements successifs jusqu'à la concrétisation de la prophétie de Dieu dès le jardin d'Éden. Alléluia. Il a dit la postérité. Et dans Galates 4:4, Christ, le Fils, Jésus-Christ, vient dans le monde des vivants. Alléluia. Les paroles ont été accomplies. Le temps ont été accomplis. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans l'année 2021, pour toi tu t'es dit que le temps n'était pas accompli, mais cette année 2022, marche dans la voie du Seigneur. Il a dit à Abraham, marche devant ma face, marche devant ma face. Donc le Seigneur, Dieu le Père, a aplani le chemin et il dit à son serviteur Abraham de marcher devant sa face et d'accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Aujourd'hui, les temps ont été accomplis. Christ est venu dans le monde vivant, il a mangé avec les siens, il a annoncé la parole du Seigneur et il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Nous rentrons maintenant dans le deuxième point. Le deuxième point, la volonté de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Jésus-Christ s'entretient avec ses disciples. Dans Jean 4, à partir du verset 31-34. Nous voulons lire cela parce que c'est très important. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jean 4, 31 à 34. Pendant ce temps, le disciple pressait de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir l'œuvre. Pourquoi Jésus-Christ a déclaré cette parole? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était en Judée, il va en Galilée, dans Jean 4. Et il retourne en Galilée pour aller en Samarie. Or, les Juifs ne pouvaient pas traverser la Samarie parce qu'ils avaient les mésententes. Il y avait les désaccords par rapport au service du temple. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est entré tout droit en Samarie avec ses disciples. C'était à midi pour rencontrer la femme samaritaine lorsque cette femme avait une mauvaise vie.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le temps de marcher, le temps de traverser. Alors les disciples sont partis acheter à manger, alléluia. Lorsqu'il revient, il trouve Christ en train de parler avec la femme samaritaine. Alors les disciples lui disent, Maître, Rabbi, mange. Christ leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples étaient dans l'étonnement. Ils ne connaissaient pas de quelle nourriture Christ a mangé. Et si quelqu'un lui aurait apporté à manger quand nous étions absents. Mais non, ok, Christ parle de cette nourriture qu'il parle. Il parle de son église. Il parle de la femme. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Christ parle de son église. Christ parle de la femme qu'il doit épouser. Et si quelqu'un peut dire un amen. Dites amen, nous avançons. Dites amen, nous avançons. Alléluia. Dites amen, nous avançons. Bien-aimé, un homme qui travaille, son travail est son pain. Son travail est son gagne-pain. Son travail est le moyen par lequel il se nourrit lui-même, ou s'il est marié, avec son travail, il nourrit sa famille. Donc son travail est la nourriture qu'il donne à sa famille. Alors Christ dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir l'œuvre. Et si quelqu'un peut dire un amen. Cette nourriture, c'est quoi? C'est préparer, c'est conduire la femme qui est l'épouse du Seigneur, que Christ va épouser dans Jean 19:30 à Golgotha, lorsqu'il a dit, Père, tout est accompli. Cette femme que le serpent a séduit dans le jardin d'Éden, que Dieu a parlé, la postérité, Christ qui devait venir pour avoir le pouvoir, la supériorité, l'autorité. Parce que le plan de Dieu peut être troublé, le plan de Dieu peut être tourmenté, mais nul ne peut arrêter le plan de Dieu. Donc Dieu avait déjà préparé un issue de secours par rapport au péché de notre père Adam et Ève. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Alors Christ dit, il doit préparer sa nourriture, c'est préparer la femme. Préparer cette femme, conduire cette femme sur la voie d'une foi authentique. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Or, dans Jean 5, au verset 19, Christ dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a dit de le faire. Donc son travail, sa nourriture, c'est de préparer l'église qui est la femme, alléluia, d'être préparée et conduire cette femme à recevoir, à accueillir une foi authentique. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et dans Jean 19:30, à Golgotha, le Fils de l'homme a dit, tout est accompli. Il a préparé maintenant le chemin pour sa femme, l'épouse. Il a préparé le chemin. Il a conduit l'épouse à la victoire. Alors la vie chrétienne commence par la victoire. Par cette parole, Père, tout est accompli. Il a aplani le chemin. Il a dit à la femme, j'ai préparé le chemin de l'église. Maintenant l'église, tu y as droit de marcher selon la volonté de Dieu et d'avoir la supériorité, alléluia, sur tous les problèmes qui se mettront devant l'épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui a des moyens, même si malgré ce petit moyen qu'il a, l'homme cherche toujours à faire plaisir à sa femme. Alors Christ a préparé l'épouse, a donné la victoire à son épouse. Donc aujourd'hui, l'église qui est la femme du Seigneur Jésus-Christ est préparée. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 13:13, la Bible déclare, maintenant donc ces trois choses demeurent. Il y a la foi, la persévérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. Bien-aimé, c'est par amour que Christ est venu nous prendre, nous qui sommes une femme
infidèle, alléluia, pour nous préparer à marcher par une vie consacrée, à marcher par la droiture, à marcher par une vie de sainteté. Et si quelqu'un peut dire un amen, et si quelqu'un peut dire un amen, Christ qui était donné en rançon par le Père, alléluia. Bien-aimé, Christ ne s'est pas fait pécher, mais Christ est devenu péché. Il s'est fait pécher pour racheter la femme, pour préparer la femme infidèle que Osée avait dit dans Osée 1:2, lorsque Dieu a dit à Osée, va épouser une femme prostituée. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'église, la femme, manque l'amour, Jésus-Christ pleure. Jésus-Christ pleure quand la femme, l'épouse, manque l'amour. Aujourd'hui, l'amour a disparu dans nos assemblées. L'amour a disparu. Bien-aimé, l'amour de Dieu, le Dieu saint qui a quitté son trône, alléluia, que Dieu a mis dans le sein d'une femme, Marie, alléluia, alléluia. Et Christ est venu, il habitait avec le sien, il a fait son travail. Quel amour, bien-aimé, un Dieu propre. Il est descendu dans la poubelle, il a mis sa main dans la poubelle. Dans la poubelle, il y en a qui crachent dans la poubelle, il y en a qui vomissent dans la poubelle. Dans la poubelle, il y a des urines, dans la poubelle, il y a des excréments, alléluia. On jette la nourriture pourrie dans la poubelle. Il a mis ses mains propres. Il a pris la femme, l'épouse bien-aimée. Il a purifié par son sang. Dans Jean 19:30, il a dit, Père, tout est accompli. Il a mis son esprit, l'esprit qui était dans son Père, l'esprit d'adoption qu'on a reçu, alléluia, de Dieu le Père, par rapport à Christ, alléluia. Et il a dit, marche, je suis avec toi. Et aujourd'hui, bien-aimé, quand il n'y a plus l'amour, il n'y a pas l'amour dans l'église universelle, bien-aimé, Jésus pleure. Et si nous voyons dans Jean 11, bien-aimé, Jésus plaira devant le tombeau de Lazare. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Non, il avait dit Lazare n'est pas mort, il fait dodo. Il y savait, bien aimé dans le Seigneur. Christ a pleuré devant le tombeau de Lazare par rapport à l'amour qu'il avait de son ami Lazare. Par rapport à cet amour que Christ a pleuré. Et cet amour a réveillé Lazare. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. 1 Corinthiens 13:13. Que ces trois choses demeurent en nous. L'amour, la foi, la persévérance et l'amour. Donc l'église est préparée par la voie, sur la voie de la foi authentique. L'église doit persévérer. Bien-aimé dans le Seigneur. Une femme qui est assise dans un foyer. Il n'y a pas les gâteaux. On ne mange pas les gâteaux tous les jours. La vie n'est pas rose tous les temps. Il y a des moments où on se pose des questions, où il y a des moments où on se dit est-ce que le mariage va tenir ou le mariage fera naufrage. C'est ça la persévérance, que l'église doit persévérer. Une femme qui ne sait pas persévérer, c'est une femme qui ne va pas toucher à sa bénédiction. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Lui-même Christ, l'époux fidèle, le mari fidèle bien-aimé, il a passé des temps de tribulation, de persécution, pour racheter, pour donner une valeur à l'épouse qui est l'église. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et lorsque l'église manque l'amour, bien-aimé, Christ est en train de pleurer. Alléluia. Dites amen, nous avançons. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, tu peux être dans la volonté de Dieu. Tu peux marcher dans la volonté de Dieu. Job 28:28, de craindre le Seigneur, s'éloigner du péché. Telle est la volonté de Dieu, bien-aimé. Mais le temps n'est pas encore accompli pour toi. Il faut attendre le temps de Dieu. Bien-aimé, dès le jardin d'Éden, alléluia, dans le premier point où nous avons parlé du Dieu le Père, Dieu a dit dans Galates 4:4, mais quand le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Bien-aimé, oui, attends que le temps soit accompli pour toi. La Bible dit dans le livre de Habakkuk 2, j'étais à mon poste, j'attendais ce que le Seigneur me dira et ce que je répliquerai après le Seigneur. Et si quelqu'un peut dire amen. Est-ce que l'épouse est toujours à son poste?
dans quelques heures, ça sera la traversée de l'an 2021, où tous les magasins sont en train de faire le bilan. Quel est ton bilan, bien-aimé, depuis le 1er janvier jusqu'au 30 décembre? Quel est ton bilan? Si ton bilan est négatif, permets en ce moment que l'Esprit du Saint-Esprit, au travers de la puissance de la parole, que ton bilan qui est négatif se transforme en bilan positif. Alléluia. Oui, il a changé l'eau en vin. Il est capable de changer ton parcours. Il est capable de changer ta vie, bien-aimée. Ne te minimise pas. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Tu es l'épouse du Seigneur. Tu dois comprendre. Si une maman à la maison ne connaît pas sa position, bien-aimée, cette maman va perdre même son mariage parce qu'elle ne connaît pas sa position, qu'elle est l'épouse. Or, l'épouse doit persévérer dans la foi et l'épouse doit conserver l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Nous rentrons maintenant dans le troisième point, le service. Nous sommes en train d'enseigner la parole. Jésus-Christ dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir l'œuvre. » Là, il parle maintenant de l'œuvre, le service. Troisième point, le service. Entre parenthèses, accomplir son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, le service est lié à la nourriture. Or, la nourriture de Christ est la parole de Dieu. C'est cette parole que Christ prépare l'Église. C'est cette parole que Christ conduit l'Église sur la voie d'une foi authentique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Le service de l'Église est lié à la nourriture. Cette nourriture, c'est ainsi Christ, on l'appelle le pain de vie. Il est tenté de donner à tout un chacun de nous le pain. Que nous puissions manger ce soir et que tu rentres dans l'an 2022, une autre personne, une autre personne. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Dans le psaume 119, au verset 105, la Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Christ a préparé l'épouse. L'épouse doit marcher conformément à la parole du Christ. Et cette parole est une lampe au pied de la femme qui est l'Église. Et cette parole est en train d'éclairer le chemin de l'épouse. Or, aujourd'hui, la parole de la vérité a disparu dans nos assemblées. La vérité a disparu, bien-aimé. La vérité n'a pas disparu dans un café. La vérité n'a pas disparu dans une discothèque ou dans un bar. Mais la vérité a disparu dans l'église, corps du Christ. On ne presse plus la vérité. Or, l'épouse et la femme, la Bible dit, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. La vérité a disparu et Christ est en train de pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous interpelle tous ce soir. Bien-aimés, dans quelques heures, ça sera la traversée de l'an 2022. Tu rentreras avec quel état? Oui, il y a l'appel au changement ce soir. Il y a l'appel à la conversion ce soir. Retirons, alléluia, détruisons, sortons de la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Si un petit virus est en train de tourmenter, de troubler le monde entier, de tourmenter les scientifiques bien-aimés, quelle serait la position de l'épouse, l'église par rapport, alléluia, à cette pandémie? Dites amen, nous avançons. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Aujourd'hui, la vérité a disparu. On cherche la vérité. Alléluia, la vérité a disparu. Dites amen, nous avançons. Bien-aimé, dans Matthieu 16, au verset 13 à 19, Christ s'entretient avec ses disciples. Il leur pose une question. Il dit, vous, que dites-vous de moi? Que dites-vous de moi? À tour de rôle, les disciples donnent la réponse. Il dit, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es le prophète. Alors Pierre, prenant la parole, il dit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Amen. Pierre a donné la révélation de l'époux de l'Église, qui est la femme. Alors Jésus dit à Pierre, puisque tu as donné la révélation de qui je suis, moi aussi je te donne la révélation de qui tu seras. Il lui dit, Pierre, d'abord, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a donné cette révélation, Pierre. Alors moi, Pierre, je te donne aussi la révélation. Il dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et il lui donne la mention victorieuse à son église qui est l'épouse. Il lui dit, même les portes de ce jour de mort ne pourront point contre mon église qui est la femme. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Il va encore plus loin. Il lui dit, c'est que, je dis la version français courant, Bible français courant, c'est que l'Église refusera sur terre, sera refusée dans le ciel. Ce que l'Église admettra sur terre sera admis dans le ciel. Donc l'Église a un rôle important à jouer, bien-aimé. Comme une maman a un rôle important à jouer dans sa famille. C'est ici la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse, bien-aimé. Aujourd'hui, nous, Église, nous sommes en train de renverser, alléluia, la vérité que Christ s'est donné en rançon. Oh, c'est Christ qui nous a aimés le premier. Quel amour! Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dites amen, nous avançons. Dites amen. Bien-aimé, nous voulons prier le Seigneur maintenant. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur par rapport au troisième point, au service. Saint-Esprit, lorsqu'il a dit aux disciples, les disciples se posèrent la question les uns envers les autres. Quelqu'un lui aurait apporté à manger. Il dit non, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est ça la nourriture. Il s'est donné en rançon pour l'Église, son épouse. L'Église doit retourner à l'époque primitive. L'Église doit retourner à l'état original. Mais pour que l'Église retourne à l'état original, l'Église doit pouvoir se mettre à genoux. Une femme qui marche non conforme, alléluia, au règlement du mariage, alléluia, bien aimé, cette femme doit se mettre à genoux et demander pardon. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Afin de réconcilier, alléluia, son mari et lui par rapport à l'amour. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Alors nous voulons prier le Seigneur. À quelques heures de notre traversée de l'an 2022. L'an 2022, bien-aimé, il y a le chiffre 6. 6, Dieu a créé l'homme pour dominer par rapport à tout ce que lui il a créé. Alors 2022, c'est une année où moi et toi, nous devons dominer, bien-aimé. Nous devons dominer. En 2022, nous devons dominer. Mais avant de rentrer dans 2022, nous devons oublier les échecs de cette année, commençant du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 30 décembre. Nous devons oublier ces échecs-là. Et tous ces échecs-là doivent se transformer en victoire. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Nous voulons prier par rapport à Matthieu 16, verset 18. La Bible dit, ce que l'Église liera sur terre sera lié dans le ciel. Ce que l'Église déliera sur terre sera délié dans le ciel. Moi, je préfère la version Bible français courant. Ce que l'Église refusera sur terre. Bien aimé, l'Église refuse quoi? L'Église refuse la mort, poussée par le diable. Alléluia. David a dit à Salomon, maintenant mon fils, je m'en vais par le chemin de toute la terre. La mort que l'Église doit permettre, la mort, donc quand nous sommes à la fin de la mission, nous devons aller nous reposer.
Comme Siméon a dit, alléluia, la promesse de Dieu vient s'accomplir dans sa vie. Il a dit, je vis le consolateur. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller dans la paix. Mais pour moi et vous, le temps de partir n'est pas encore arrivé. Nous n'avons encore rien fait. C'est le temps de palper, de toucher la grandeur de Dieu. C'est le temps que les hommes et les femmes qui nous ont tant humiliés, qui nous ont tant apporté la honte parce que nous avons marché non conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu nous a tenus par sa main. Il nous a relevés. Et le temps de dire, réveillez-vous. Si Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, un païen, en plus forte raison, nous qui sommes le troupeau de son pâturage, nous qui sommes l'épouse, l'église bien-aimée. Dans Jean 19, il a dit, Père, tout est accompli. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi, papa et maman. C'est le temps que 2022, nous proclamons, alléluia, sortir de l'anonymat. Une année de renouveau, bien-aimé. Renouveau veut dire renaissance, alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. L'église refuse la mort. L'église refuse la maladie. L'église refuse la pauvreté. L'église refuse la sorcellerie. La Bible dit dans Psaume 1,5, le méchant ne réside pas dans l'assemblée du juste. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est non conforme, alléluia, de la grâce de Dieu, nous devons refuser cela. L'église refuse, bien-aimé, alléluia, le mandat de l'ennemi, le mari de nuit, les femmes de nuit, les lois établies qui ont une condamnation à des effets durables dans une famille, de liens héréditaires. Nous refusons cela. Et tant qu'église, c'est lui qui a dit à Pierre, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Donc l'église a le pouvoir de refuser, bien-aimé. Oh, aucun pouvoir ne peut être au-dessus de l'église. Il a donné à l'église le pouvoir dont il a parlé dans Genèse 3,15, la postérité. Il a parlé de Christ, mais Christ était caché. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire amen. Et c'est que l'église admettra. L'église admet, bien-aimé, qu'il y ait la connaissance de la parole. Osée 4:6, que nous puissions accueillir la connaissance de la parole, garder la foi, de persévérer, garder l'amour, parce que c'est l'amour qui nous ramena, alléluia, à l'éternité. Alléluia. Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternel. L'église admet, alléluia, la connaissance de la parole. L'église admet, alléluia, qu'il y ait des fiançailles qui aboutissent, alléluia, au mariage. Que nos enfants puissent nous ramener des diplômes universitaires. Là où nos parents nous sommes arrêtés par rapport à nos études. Que les études de nos enfants soient prolongées. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? C'est ça des choses que l'église doit admettre. Alors nous voulons rentrer maintenant dans un temps de prière. La prière de combat spirituel. Alors je vous demande, bien-aimés, la prière de combat spirituel se fait à genoux ou bien allongé. Mais on ne peut pas combattre en étant assis. Alors, jeune fille, jeune garçon, maman et papa, même si vous êtes malade, vous pouvez exercer le mécanisme de la foi en vous mettant debout, que vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier par rapport à cette parole. Alléluia. Qu'est-ce que tu refuses dans ta vie? Les échecs de l'an 2021 ne peuvent pas rentrer en toi, alléluia, traverser dans l'an 2022. Qu'est-ce que tu as dit dans l'an 2022? Bien-aimé, qu'il y ait un changement dans ta vie. Si le Christ a changé l'eau en vin, à plus forte raison, ne changera-t-il pas la vie de l'épouse qui est son église? Et si quelqu'un peut dire un amen. Moi, je crois à ce qui est écrit. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Que le temps de miracle n'est pas fini. Ce temps-là commence ce soir pour moi et pour toi. Dans quelques heures de notre traversée de l'an 2022. Alors nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons d'abord commencer à rendre grâce à Dieu. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons le Seigneur pour ce temps de message, pour ce temps de prédication de l'enseignement de la parole. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur, rendons grâce à Dieu, alléluia. Oui, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ n'a pas changé, Christ n'a pas changé. C'est la femme qui change. Des fois la femme se trouve dans une position d'infidélité.
péchés. Mais bien aimés, retournons à la repentance, car la repentance ouvre les écluses des cieux. Il est le véritable Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Permettez. Nous voulons prier le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à prier le Seigneur bien-aimé. Il faut que ça change. Jeune fille, jeune garçon, battez-vous, alléluia. Battons-nous tous ensemble, alléluia. À quelques heures de la traversée 2021, nous voulons palper la grandeur de Dieu. Nous voulons toucher la grandeur de Dieu. Il a dit dans Jean 19:30, oui, tout est accompli. Est-ce que toi, tu vois l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu es dans ton poste comme Habakkuk? Alors, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Père, nous venons à toi comme épouse, alléluia. Même les disciples qui marchaient avec toi, oh bien-aimé, ils ne connaissaient pas que ta nourriture n'était pas la nourriture de ce monde. Tu voulais préparer ton église, tu voulais préparer la femme que tu vas épouser. Oh Jésus de Nazareth, nous attendons ce jour J, nous attendons ce jour J. Merci de nous garder dans la pureté, merci de nous garder dans la droiture, merci de nous garder dans une vie consacrée. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. Oh, je bénis ton nom. Oh, j'élève ton nom. J'exalte ton nom. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Tu n'as pas changé. C'est nous, Église, qui changeons. C'est la femme qui change. Nous refusons d'être une femme caméléon. Nous venons à toi. Nous te demandons pardon dans 2 Chroniques 14. Alléluia. 2 Chroniques 14. Si mon peuple suppliait et invoquait mon nom, si mon peuple prie, change ma face et détruit de ses mauvaises voies, moi, Dieu du haut des cieux, je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. Nous venons à toi, Père. Nous avons compris ton amour dans nos vies. Tu nous as tant aimés. Christ est pour nous. Oh, l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, nous montons dans la prière. Nous sommes en train de prier. Commence à détruire les échecs, bien-aimés. Tu connais tant d'échecs que tu as eu cette année. Commence à détruire ces échecs-là. Moïse a dit aux Égyptiens, les Égyptiens aux Israélites, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a changé l'eau en vin. Il est capable de changer ma vie. Il est capable de changer ta vie. Au nom puissant de Jésus, commençons à marcher. Avançons dans la prière spirituellement. Battez-vous dans la prière. Jeune fille, jeune garçon, par rapport à vos études. Oh Yahweh. Oh Yahweh, quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme toi. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Bien-aimé, Bartimée avait crié. Bartimée avait crié. Et tant qu'épouse du Seigneur, lui qui ne connaissait pas Dieu, il a crié. Il a crié. Bien-aimé, que la maladie ne te retienne pas. Que les soucis, les péchés ne te retiennent pas. Que l'impudicité, la débauche ne te retienne pas. Monte dans la prière. Jeune fille, jeune garçon. Bartimée a crié. Et son cri est parvenu à l'oreille de Jésus. Jésus a dit, appelez-les. Appelez-les. Bien-aimé, jette les manteaux. Tu ne peux pas rentrer dans l'an 2002, 2022 avec beaucoup de manteaux. Jette le manteau de l'impudicité. Jette le manteau, alléluia, de l'infidélité. Jette le manteau du mensonge. Jette le manteau, alléluia, de l'ignorance. Jette le manteau de la distraction. À qui est la connaissance? La connaissance est pour toi, femme. La connaissance est pour toi, femme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Je monte dans la prière. J'insiste dans la prière. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Il est Dieu. Il restera Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Père, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous réconcilier avec toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi Assyrus, il a accordé grâce et faveur à une femme qu'il a aimée, Esther. Bien-aimé, Esther a bénéficié de la grâce et la faveur du roi Assyrus. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le roi Assyrus pouvait donner grâce et faveur parce qu'il a aimé Esther, en plus forte raison, Jésus-Christ, alléluia, le mari fidèle, Mobali Alibala, alléluia, oh, le fidèle de fidèles, le Seigneur de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, oh, nous sommes en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit le livre d'Esther, oh,
les ennemis du juif croyaient dominer sur les juifs, mais c'est le contraire qui arriva. Les juifs dominaient sur leurs ennemis. Bien-aimés, commence à dominer maintenant, avant la traversée de l'an 2022. Commence à dominer, bien-aimés, sur ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Commence à dominer sur les lois, les sceptres de la nuit. Mari de nuit, femme de nuit. Commence à dominer, écrase cela. Tu as reçu le pouvoir de marcher. Bien-aimé, lorsque tu écrases une personne, la personne ne peut plus se relever. Écrase la tête du serpent. Écrase la tête du serpent. Tu es revêtu de pouvoir. Tu es revêtu de pouvoir. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Oh, jeune fille, jeune garçon, commence à retirer la main noire sur ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Retire la main noire sur tes études. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je monte dans la prière. Je monte dans la prière. Je suis dans la prière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le serpent était attaché à la main de l'apôtre Paul. Les barbares, ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu, bien-aimé. Ils vont attendre ton échec, bien-aimé, dans l'an 2022. Mais ton échec, alléluia, bien-aimé, c'est conçu, mais maintenant, tu rentreras dans l'an 2022 avec la victoire. Relève la tête parce que tu as compris ta position. L'ignorance a été retirée de toi, bien-aimé. Le voile du temple est déchiré. Le voile du temple est déchiré. Tu as reçu la connaissance. Tu as le pouvoir de marcher. Bien-aimé, oh, nous sommes dans la même famille. Je suis dans ma famille avec mes frères et sœurs. Mais oui, par rapport, alléluia, au sang. Mais à moi, il y a le sang de Jésus. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Oh, bien-aimé, montons de la prière. Nous sommes en train d'avancer, de monter de la prière. C'est spirituellement parlant. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Ils ont, oh bien-aimé, ils ont attendu la mort, mais c'est la vie qui surgit. Ils ont attendu la maladie, la guérison surgit. Ils ont attendu la possession. Oh bien-aimé, la délivrance est là pour toi. La délivrance est là. Maman, papa, insiste dans la prière. Abandonne la sorcellerie et tu vivras. Abandonne la sorcellerie. La sorcellerie amène à la mort. La sorcellerie amène à la perdition. Oh, nous sommes en train de monter dans la prière. Je monte dans la prière. J'insiste dans la prière. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Nebuchadnezzar jeta 3 hommes dans la fournaise ardente. Oh, le roi a demandé qu'on puisse chauffer extraordinairement sur la fournaise. Le roi avait oublié les 7 et les chiffres de Dieu. Les 7 et les chiffres de Dieu. Les 7, Dieu a quitté son trône. Il est venu s'asseoir dans la fournaise. Bien-aimé, les jeunes Jean, Shadrach, Meshach, Abednego, ils marchèrent, bien-aimés. Ils marchèrent dans la flamme. Ils marchèrent dans la flamme de la fournaise, bien-aimé. Oh, cette année, la flamme ne te brûlera pas. L'eau ne te submergera pas. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, alléluia, alléluia. Nous avons acquis, j'ai la connaissance maintenant. Alléluia. Les erreurs sont restés derrière. Nous sommes en train de monter. Marche dans la prière. Avance dans la prière spirituellement parlant. Alléluia. Proclame la victoire. Proclame la victoire. La Bible dit que l'église refusera sur terre, sera refusée dans les cieux. Refuse la mort dans ta famille. Refuse le désordre dans ta famille. Refuse la distraction dans ta famille, maman, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle maintenant ceux qui n'existaient pas à venir à l'existence. Proclame la Seigneurie de Jésus. Proclame la Seigneurie de Jésus. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps de servir l'Éternel. Je ne mourrai pas, déclare le psalmiste. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres. Bien-aimé, l'Éternel a combattu pour nous comme un guerrier, un héros qui gagne. Il a combattu pour nous à quelques heures de la traversée. Leurs projets ont échoué. Ils ont des projets à court terme. Ils ont des projets à long terme. Oh, la Bible dit dans Psaume 140 au verset 9, ne laisse pas réussir le projet de l'ennemi, de père qui ne s'en glorifie. Bien-aimés, ils ont échoué. Ils ont échoué. Tout ce qu'ils ont manigancé, ils ont échoué. Bien-aimés, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à marcher sur l'esprit des morts. Commence à marcher sur l'esprit des morts. Commence, bien-aimés, alléluia. Yo, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Jésus, je proclame la vie. Et tant qu'épouse du Seigneur, je proclame la vie. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quoi. Je suis la femme, l'épouse du Seigneur. Je marche dans la victoire. Il m'a donné le pouvoir. Je suis revêtu dans le pouvoir. Dans Luc 10:19, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur tout le puissant de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, exerce le pouvoir. Exerce le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, jeune fille, toi qui as mal dormi ce soir, toi qui as mal dormi ce soir, alléluia, réclame, dis, je me couche et je m'endors en paix, je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Christ, tu es l'étendard, tu es le guide, tu es la protection, tu es la sécurité. Au nom de Jésus, quel Dieu est grand comme toi, quel Dieu, alléluia, peut rendre libre l'opprimé comme toi. Au nom de Jésus, commence à rendre grâce à Dieu. Dites à Dieu merci pour ce temps que nous venons de passer. Rendons grâce à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es Dieu et tu resteras. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je me prier. Père Saint, merci. Ce que tu as déposé dans mon cœur, j'ai révélé à ton peuple. Nous venons de faire une réflexion par rapport au texte de Jean 4, verset 34, où les disciples se posèrent beaucoup de questions. Et c'est quelqu'un lui aurait apporté à manger. Tu leur as dit, ta nourriture n'est pas de ce monde. Merci. Tu nous as appris et nous retournons dans la position initiale, la position de la victoire. Et nous activons la victoire de Jean 19, 30. Tout est accompli, Père. Le voile est déchiré. Alléluia. Oui, Père. Alléluia. Merci, Papa. Tu as déchiré l'impudicité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Père. Tu as déchiré l'infidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Un peuple acquis par le sang. À toi la gloire. Merci. Merci parce que tu es fidèle. Nous bénissons toutes personnes connectées en ce moment, qui ont partagé la vidéo. Les enfants de l'Arche de l'Éternel, de l'Église universelle, qui ont partagé la vidéo. Toutes personnes qui vont regarder la vidéo peut-être après, poussées par le Saint-Esprit de partager, qu'ils soient bénis. Parce que tu nous as donné un cadeau dans quelques heures, alléluia, de la traversée de l'an 2022. Oui, que nous sommes l'Église, l'épouse. L'épouse est appelée à dominer. Alléluia. Oui, Père. Merci. Une femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Tant de fois nous avons renversé parce que nous étions ignorants. Mais merci, aujourd'hui le voile est tombé. Nous avons la victoire de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout puissant de l'ennemi. Au nom de Jésus, et rien ne pourra nous nuire. À toi la gloire parce que tu es Dieu. Père, merci. Tu as dit ce que l'Église refusera sur terre sera refusé dans les cieux. Père, un acte du passé, mais qui trouve son accomplissement, alléluia, dans le présent. Nous ne pouvons pas refuser une chose qui a déjà été refusée. La chose que nous refusons, elle a déjà été refusée depuis longtemps. Nous ne pouvons pas lier une chose nouvelle. Ce que nous lions, la chose a été déjà liée depuis longtemps. Alléluia. Ce que nous délirons sur terre aujourd'hui, cette chose a été déjà déliée depuis longtemps. Alléluia. Un acte du passé qui trouve l'accomplissement dans le présent. À toi la gloire parce que tu es Dieu. Merci Père. Tu es fidèle. Oui, il y a tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons, en période de blocus, qui vont passer leurs examens au mois de janvier. Ou ceux qui étaient indisponibles pour faire leurs examens, ils passeront les examens au mois de janvier. Assiste tes enfants. Assiste nos enfants, Père. Oui, le christianisme a besoin de jeunes filles, jeunes garçons qui ont un bagage universitaire considérable. Et nous insistons par rapport à leurs études de Père. Connaître Dieu, c'est bien. Mais à la fois, il faut rajouter l'intelligence qui nous ramène les diplômes. Alléluia. À toi la gloire. Mais selon la grâce que tu leur as accordée. À toi la gloire. Parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh. Je finis, alléluia, de parler. Oui, j'ai enseigné ta parole.
mais continuez de parler dans les songes, alléluia, par la voix audible du Saint-Esprit, alléluia. Oui, merci parce que tu es fidèle, papa. À toi la gloire, tu nous as bénis. L'année 2022, il y a une grande porte qui est ouverte pour nous, alléluia. Mais les ennemis sont nombreux. Même si les ennemis sont nombreux, tu nous as donné le pouvoir de foudroyer, de marcher sur les ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. De marcher sur les monstres marins. De marcher, Père, alléluia, sur tout ce qui est non conforme à ta parole, Père. Merci parce que tu es fidèle. Le Léviathan, le diable, le royaume de Satan, allez, on manigancé. Personne n'a été et sera la chèvre de la fin de l'année. Oui, Père, même l'année 2022. Oui, Père, il manigance, il complote. Alléluia. Oui, Père, alléluia. Mais toi, tu vois les projets. Ils ont des projets à court terme, des projets à long terme. Par rapport au psaume 149, ne laisse pas réussir le projet de l'ennemi de paix qui ne s'en glorifie, Père. Tu as dit dans ta parole, alléluia. Oh, je pousserai tes ennemis à te faire des supplications. Cette année 2022, nos ennemis bien-aimés, Seigneur, tu le pousseras, tu le mettras à genoux de faire des supplications à ton peuple, Père, alléluia, parce que nous sommes à toi, nous voulons palper, alléluia, toucher la victoire de Golgotha, alléluia, à toi la gloire, parce que tu es Dieu. Merci, merci Père, nous avons une pensée pour tes sœurs qui souffrent, malades dans ces temps, viens les visiter, au travers de cette pandémie, guéris parce que tu guéris toute infirmité, toute maladie. Jeunes filles, jeunes garçons, maman et papa qui sont malades, nous proclamons la vie, nous proclamons la guérison par le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À toi la gloire. La Bible déclare, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Je me couche et je m'endors en paix, je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Oui, Père, merci de protéger la nuit, sécurise la nuit, Père. Et demain matin, si tu nous accordes le souffle de vie gratuit, nous ne serons pas ingrats, nous allons te dire un grand merci. Rendre grâce à toi, témoigner la reconnaissance, Père. Voici le 1er janvier, tu as commencé, alléluia, oui, comme alpha, et dans quelques heures, tu seras comme oméga, par rapport, alléluia, à l'an 2021, mais tu commences par rapport à la conversion, jusqu'à oméga, à l'éternité, alléluia, à toi la gloire, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons partout là où il y a de veiller. De veiller, on prêche Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Descends, manifeste ton amour. Non pas une obligation, mais une supplication, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Merci d'apporter la connaissance. Ceux qui étaient affaiblis, tu les as relevés. Ceux qui étaient troublés, tu as apaisé, tu as apporté la paix, la tranquillité, Père. Alléluia. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Merci parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. À toi la gloire, Père. Merci. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce que nous n'avons pas pu dire, tu connais nos besoins. Merci de le faire, de rajouter pour que la parole soit accomplie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Merci à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez partagé, que le Seigneur se souvienne de vous. Merci à tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui allez suivre la vidéo, peut-être après, poussé par le Saint-Esprit, partagez pour la gloire de Dieu. Dans quelques heures, cet enseignement sera sur YouTube. Abonnez-nous sur notre chaîne YouTube, Arche de l'Éternel, Pasteur Justin Vetokel. Que le Seigneur vous accorde vraiment sa grâce. Merci. Le voile est tombé. Nous avons eu aussi la connaissance de la parole. Tu n'es pas n'importe qui. 2022, 2 plus 0, 2, 22, 6. Le 6e jour, il a créé l'homme pour dominer. Domine dans cette année 2022. Oublie les échecs passés. Lève-toi et va de l'avant. Alléluia. Sois avec des gens qui ont la même vision avec toi. Marche avec les gens qui comprennent ta vision. Car la vision, c'est l'éternité. Oui, mais dans l'éternité sur terre, nous devons vivre le merveille du Seigneur. À lui, c'est la gloire.
Nous avons quelques communiqués. Merci, que Dieu soit loué. Le prochain live, ça sera le 6 janvier 2022 à la même heure à 19 h. Demain, alléluia, il y a veillée de prière. Le 31, il y a notre veille de prière sur Vanilite, rue Vanilite 47, 3e étage, alléluia, métro, alléluia, gare du Midi. Tout écrit sur le compte Facebook de l'église. Merci. Sur le compte Facebook de l'église, il y a un numéro de compte. Si le Seigneur vous touche, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu. Merci, alléluia. Abonnez-vous encore une fois de plus sur notre compte YouTube, votre compte à vous, où vous suivez les enseignements ou les prédications du Seigneur. Notre frère, le prophète Eli Pongo a perdu son papa. Paix à son âme. Les Bamongo disent beaucoup Laka est parti. Qu'il repose en paix, notre papa. Une page se ferme, une page s'ouvre. Oui, il est mort à un âge avancé. Pour nous, on peut dire que ce n'est pas le temps, mais pour Dieu, c'est son temps. Plus de 80 ans, c'est beaucoup. 82, 80, c'est déjà beaucoup. Nous pouvons seulement, est-ce que nous, on y arrivera? Point d'interrogation. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que la famille de notre prophète Eli Pongo soit fortifiée, ainsi sa femme et tous les enfants de l'église dont il est le pasteur. Soyez bénis et nos condoléances. J'adresse mes condoléances de tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur nous assiste dans ces temps difficiles. Quant à moi, je vous dis bonne année 2022 dans quelques heures. Tu ne rentreras plus la même personne. Tu as compris ta position. Marche vers ta victoire. Jésus est avec toi. Tu es l'épouse. Il a préparé le chemin pour toi. Merci. Si vous passez à table, bon appétit. Bye bye. On se voit demain à 22h30, Vanilite 47 et 3e étage pour notre temps de veillée. Nous allons adorer le Seigneur et donner le message à l'heure de 22h30 à 1h du matin et après chacun peut aller dans sa famille. Bye bye. Bonne soirée chez vous. Merci.